ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Est-ce que quelqu'un est content de préparation? Prends ta fiche ou ta Bible en ligne de Actes chapitre 9. J'ai passé une période de réflexion toute la semaine. Je me suis préparé, j'avais déjà préparé mon message, je l'avais déjà saisi et je l'avais même commencé à masser le dimanche dernier. Amen. J'avais décidé d'enseigner sur l'ADN spirituel. Amen. Je crois qu'on aura le temps de partager cela. Mais aujourd'hui, dans cette semaine, le Seigneur a shifté les choses. Amen. Et souvent, il est préférable de dire ce que Dieu veut dire que de dire ce que nous voulons dire. Parce que une des choses que j'ai compris dans le ministère, c'est que ce que Dieu dit a plus de valeur que ce que nous disons. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est capable de changer et de transformer. La parole de Dieu est véritable. Amen. Et nous allons parler de l'impact de la présence de Dieu. Dis avec moi l'impact de la présence de Dieu. Dis avec moi l'impact de la présence de Dieu. Je te dis l'impact de la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acte chapitre 9, je vais lire le témoignage de la conversion de Paul. Amen. Qui était Saul, mais qui est devenu plus tard Paul. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Acte chapitre 9, je suis dans Acte chapitre 9, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. La Bible dit une chose, au verset 3, comme il était encore en chemin et qu'il approchait de Damas, Paul avait un objectif, j'explique un peu avant de continuer. Il partait persécuter les églises qui étaient à Damas. D'accord? Il avait pris des autorisations pour aller persécuter ces églises-là. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà. Donc, lorsqu'il était en chemin, sur le chemin de Damas, la Bible dit qu'il n'était pas loin de Damas. Et tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 5, il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Verset 6, tremblant et saisi de froid, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnèrent demeurèrent stupéfaits et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voix et il ne mangea ni ne but. Je vais directement dans le livre de Exode au chapitre 34 à partir du verset 29 jusqu'au verset 35. Je vais lire ces versets pour que nous puissions avoir une base avant que je ne commence à avancer un peu plus rapidement. La Bible dit Moïse descendu de la montagne de Sinaï. Exode chapitre 34 à partir du verset 29 jusqu'au verset 35. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne,
Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il parlait avec l'Éternel. Parce qu'il parlait avec l'Éternel. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il parlait avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Mabrokata. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui. Et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortit, il disait aux enfants d'Israël ce qu'il avait ordonné. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer pour le privilège que tu nous donnes d'entendre ta parole ce jour. Que ta présence soit manifeste. Que ta présence accompagne ta parole. Que ta présence soit au milieu de nous. Glorifie-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne un amen. Voici deux belles histoires qui nous relatent un peu une chose, l'expérience de deux personnes vis-à-vis de la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Dis à ton voisin l'impact de la présence de Dieu. Lorsque je parle de l'impact, je fais allusion à l'influence. Amen. L'impact est un mot qui a été c'est un mot anglophone qui a été francisé. Alléluia. C'est normalement impactation. Amen. Et qui est devenu impactation, dont on parle d'impact. Amen. Qui parle d'une influence. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a forcément une influence. Il y a forcément un impact. Alléluia. Et la Bible nous relate ici deux belles histoires de deux individus que nous connaissons très bien. L'un s'appelle Moïse. Et la Bible dit que Moïse, lorsque nous lisons bien les Écritures, vous allez voir que Moïse était une personne qui avait toujours l'habitude d'aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Il avait cette culture personnelle de toujours aller chercher la présence de Dieu. Souvent 40 jours, souvent plus de 40 jours. L'une des fois, la Bible dit qu'il était descendu. Après 40 jours, il est descendu, il s'est rendu compte que le peuple était en train de vivre dans le péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné. Il allait encore faire 40 autres jours. Ça fait combien? On n'a pas dit dans une partie de la Bible que lorsqu'il est descendu, il allait manger un peu d'abord pour se recharger pour repartir. Peut-être que c'est fait, mais ce n'est pas dit. Mais la Bible dit qu'il est reparti encore pour 40 autres jours pour revenir. Donc c'est quelqu'un qui avait une culture de rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'un jour, il quitte la présence de Dieu comme tous les jours. Mais ce jour-là, quelque chose de particulier va se passer. Quand il sortit, son visage était devenu, je ne sais pas si la Bible illustre clairement ce qui s'est vraiment passé, mais la Bible dit que son visage était tellement éblouissant qu'on ne pouvait même pas le regarder. Les gens avaient peur de s'approcher de lui. Amen. Est-ce que vous vous imaginez un peu cela? Les gens avaient peur de s'approcher de lui. Parce que lui-même ne s'est pas rendu compte de cela. Il ne s'est pas rendu compte que le fait de parler avec Dieu pouvait avoir une influence sur sa personne, sur le physique même. Vous voyez? Donc là, dans ce cas, nous voyons une personne qui est influencée par la présence de Dieu et c'est visible. Amen. Vous pouvez être influencé par la présence de Dieu de manière visible. Alléluia. Et la deuxième personne, c'est Paul. La Bible nous dit que Paul, qu'est-ce qui se passe? Paul rencontre le chemin rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Mais une des choses qui est importante à savoir, c'est que Paul était une personne qui avait fait beaucoup de théologie, si on peut me l'exprimer ici maintenant. Il avait fait beaucoup d'études dans la Bible. Et Paul était une personne qui était arrivée au point où pour lui, il était difficile d'accepter le fait que le christianisme, c'est-à-dire le fait que les gens qui croyaient en Jésus, les chrétiens, amen, ceux qui croyaient au fait que Jésus était mort et qu'il était ressuscité, pour lui, c'était un mensonge. Vous comprenez? Donc lui, il était tellement zélé dans les connaissances qu'il avait. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Paul est parti et il allait détruire, il partait détruire une église, il détruisait les églises, il attaquait les églises. Et il est arrivé, il partait à Damas pour faire la même chose. Et sur le chemin de Damas, Dieu l'interpelle. Dieu par sa présence interpelle Paul. Et lorsque Paul sort de cette visitation de Dieu-là, sa personne est totalement changée. Amen. Il est totalement transformé, de manière radicale. Alléluia.
Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il est important pour nous d'enseigner l'influence et l'impact de la présence de Dieu. Amen. J'ai pour l'habitude de dire, je le disais une fois à quelqu'un, je le disais même hier en évangélisation à une personne, je lui ai dit, aujourd'hui il y a tellement de faux billets de 10 000. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de faux billets de 10 000 qu'on refusera, tu refuseras qu'on te donne un billet de 10 000? Hein? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de billets de 10 000, faux billets de 10 000, que vous refusez les billets de 10 000? Qui refuse les billets de 10 000? Lève les mains. Tu as besoin d'une prière particulière. Qui refuse? C'est parce qu'il y a beaucoup de faux dollars que tu refuses le dollar. Tu prends d'abord. Hein? Et puis tu testes. Mais déjà, tu as fait quoi? Tu prends d'abord. Alléluia. Alléluia. Et ce qui va te permettre de savoir ce qui est faux et ce qui est vrai, c'est la connaissance que tu as du billet de 10 000. Qui a un billet de 10 000 ici, s'il vous plaît? Avant que je ne continue, qui a un billet de 10 000? Donne-moi ton billet de 10 000. C'est inquiétant quand le pasteur demande les billets de 10 000. Il se demande, est-ce que ça va retourner? Ça a même été une offrande. J'avais demandé plusieurs billets de 10 000 comme ça. Est-ce que continue? Alléluia. Voici un billet de 10 000. Amen. Il est vrai ou il est faux? Hein? Qu'est-ce que vous dites qu'il est vrai? Parce que vous regardez simplement. Bon, toi, tu as une expérience avant de toucher l'argent tous les jours. Tu travailles là-dedans, tu as l'habitude de toucher les billets de 10 000, donc tu connais. Amen. Donc le simple regard te suffit pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais est-ce que quand on regarde simplement, ça peut nous dire si c'est vrai ou c'est faux? Vous aurez envie de toucher, n'est-ce pas? Maintenant, l'expérience, comme elle l'a, peut-être tous les jours, elle touche des billets de 10 000. Qui est un faux billet? Qui est un faux billet? Merci. Oh, alléluia. Dieu est avec moi aujourd'hui. Waouh. Voici un faux billet de 10 000. Ne regardez pas la partie déchirée. Même si on te donne un billet de 10 000 déchiré, moi tu vas prendre. Qui veut ça? Qui veut ça? Alléluia. Voici un faux billet de 10 000 et voici un vrai billet de 10 000. Amen. Lorsqu'on regarde les deux billets, hein? Où est le vrai billet, où est le faux billet? Hein? C'est parce que vous remarquez que c'est petit. Les petits sont trop forts. Alléluia. Donc on n'arrivera pas si, même si on les mélange, on plie comme ça, on dit bon, chacun tient 10 000, quelqu'un te met ça dans la main, tu prends, tu mets dans ta poche d'abord, tu mets en sécurité, et puis après, tu rentres dans une douche, c'est la plus belle, puis tu sais savoir c'était combien il t'a donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, qu'est-ce que se passe? Il y a certes des faux billets de 10 000, amen, mais il y a aussi des vrais billets de 10 000. On ne refuse pas les billets de 10 000 parce qu'il y a des faux. D'accord? Et qu'est-ce qui va nous permettre de savoir la qualité des billets de 10 000? C'est quoi? C'est l'enseignement, la connaissance ou l'expérience que nous avons de ces billets-là. Donc on sait par exemple que quand les billets de 10 000 sont bons, il y a une certaine texture. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une certaine texture. Vous voyez, quand vous froissez un billet de 10 000, hein, quand vous le jetez, il a tendance à se refaire. Amen. Bon, les gens maintenant sont devenus forts, hein? En tout cas, lui, il ne bouge pas. Alléluia. Donc, la réaction que le billet aura, même si ce n'est pas ça, il y a même en touchant, en regardant, vous regardez bien, il y a des chiffres, il y a beaucoup de choses, l'encre qui est utilisée, et toutes ces choses, ça vous fait savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous choisissez un aussi ce qui est vrai. Hein? Ok. Si c'est le nouvel beau-frère, tu te débrouilles. Hein? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc je vais nous faire comprendre que je suis de ceux qui croient qu'il est important pour l'Église d'enseigner le vrai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Plus nous enseignons le vrai, plus les chrétiens, les enfants de Dieu seront avisés. Ils sauront comment faire face au faux. Amen. Au lieu de perdre notre temps à enseigner le faux,
il est important pour nous d'enseigner le vrai. Plus nous sommes habitués au vrai, on ne tombera jamais dans le piège du faux. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, dans le temps où nous sommes dans un dilemme. Nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Et certains critères que nous utilisons pour déterminer ce qui vient de Dieu ne sont pas des critères valables. Aujourd'hui, nous allons partager des critères valables pour reconnaître l'influence ou l'impact de la présence de Dieu. Car lorsque la présence de Dieu est quelque part, il y a quelque chose que Dieu libère. Il y a quelque chose qui vient de Dieu. La présence de Dieu peut apporter des miracles, la présence de Dieu peut apporter beaucoup de choses, mais il y a des choses que la présence de Dieu apporte. Alléluia. Que j'aimerais que nous partageons en ce jour. Alléluia. La Bible dit en Matthieu chapitre 24, verset 24, quelque chose de très particulier. La Bible dit dans les derniers temps, qu'est-ce qui va se passer? À partir du verset 23, la Bible dit, si quelqu'un vient à vous et dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une période où il y a des personnes même qui se sont élevées. Au Bénin, il y a une sœur en crise, qui dit qu'elle est Jésus-Christ. Hein? Elle dit qu'elle est Jésus-Christ. Et si vous voyez la qualité des personnes qui sont derrière elle, vous allez dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle leur a donné? Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, même, il y a un monsieur, un baoulé, qui dit que lui, il est le Jésus-Christ qui doit venir. Jésus est passé, lui, il est le Jésus de notre période. C'est en lui on doit croire. Si vous ne l'acceptez pas dans votre vie, vous n'irez pas au ciel. Et il a sa Bible. Je vous donne des exemples. Si on veut continuer à les citer, les exemples sont légion. Amen. Je suis sûr que lorsque cette vidéo va sortir, je serai beaucoup attaqué. Amen. Je ne sais pas si je dois dire les noms, mais faisons attention. Amen. Amen. Et il est là, plusieurs viennent de toutes les nations. Vous voyez, on a un moment, il a eu un problème à la justice, on a failli l'arrêter. La multitude de personnes qui étaient au palais de justice, c'était impensable. Et vous voyez des gens matures, des gens qui ont fait des études, qui sont à l'école, qui ont réfléchi, qui sont assis et puis qui croient que le gars est vraiment le sauveur. Et si tu n'as pas été baptisé par lui, frère, ton ministère n'a pas de valeur. Donc pour eux, nous tous on est des faux. C'est eux ceux qui sont les vrais. Nous sommes dans une confusion telle que vous partez là-bas par exemple, vous allez voir ce monsieur-là, des miracles. Les miracles qui se produisent là-bas, c'est impensable. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les sidérés sont guéris avec des témoignages palpables. Et on ne sait pas exactement, quand les gens voient ces choses, on se dit automatiquement, ça c'est la puissance de Dieu. Ça c'est la présence de Dieu. Si ce n'était pas Dieu, personne ne peut faire ce genre de choses-là. Alléluia. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, il y a tellement de choses où le Seigneur nous pousse vraiment à enseigner l'Église sur l'impact véritable de son esprit et de sa présence. La présence de Dieu ne fait pas qu'apporter ces choses-là. Il y a certaines choses qui vont distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Chaque enfant de Dieu doit être conscient de l'importance de la présence de Dieu. C'est pourquoi chaque fois que nous vivons, nous marchons avec le Seigneur, nous devons chercher véritablement à rentrer dans cette profondeur avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi aujourd'hui? Nous sommes dans une saison et depuis un certain temps, je le dis et je le redis, nous avons besoin de la présence de Dieu. L'une des choses qui va changer la configuration de nos nations, ce ne sont pas les techniques politiques. Ce ne sont pas les flux financiers que nous recevons. On peut donner l'argent à l'Afrique, donner des milliards à nos pays africains. Vous allez vous rendre compte que si vous dites aujourd'hui le nombre de milliards que nos présidents, même en Côte d'Ivoire, le président de la République a reçu, normalement avec ces milliards, la configuration du pays devait normalement changer. Si on ne considère aucune route comme partagée à chacun, à chaque membre, à chaque Ivoirien, quelques millions, je crois que chacun allait s'en sortir avec ça. Alléluia. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas la quantité d'argent qui changera la configuration de nos nations. Ce n'est pas la quantité de finances que nous recevons ou toutes les stratégies humaines que nous pouvons mettre en place qui vont changer la configuration de nos nations. Mais c'est la présence de Dieu. Plus la présence de Dieu grandit dans un environnement, dans un espace, il y a quelque chose de Dieu qui se passe. Ce n'est pas la quantité d'argent que nous avons dans nos communautés qui va changer la configuration de nos communautés. Vous savez, le plus important pour Dieu,
c'est pas que nous devenons plus riches. Nous pouvons devenir plus riches, il y a quelque chose. Mais ce qui intéresse le plus Dieu, c'est que son royaume puisse davantage grandir au milieu de nous. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas que nous soyons plus élevés. C'est vrai, nous serons plus élevés. Mais l'élévation que Dieu honore, l'élévation que Dieu respecte, c'est l'élévation dans sa présence. Et ce que Dieu veut que chacun de nous puissions refléter, c'est de refléter cette présence de Dieu. Je prie qu'un jour, j'ai beaucoup aimé ce témoignage tout à l'heure. Je prie qu'un jour, ce ne soit pas seulement les pasteurs qui démontrent la présence et la manifestation de la gloire de Dieu, mais que chaque individu, chaque chrétien, le plus moindre dans la communauté, soit capable de manifester la présence de Dieu. Il est important que chacun puisse prendre conscience de l'existence de cette présence, de l'existence de l'Esprit de Dieu. Si nous commençons à rentrer dans cette profondeur-là, bien aimé, il y a des choses qui disparaîtront tout autour de nous sans que nous soyons obligés de fournir des efforts. La présence de Dieu est tellement précieuse. Si elle était capable de changer un homme comme Paul, quel que soit le péché qui est dans ta vie, bien aimé, si tu acceptes que la présence de Dieu t'imbibe, que tu sois imbibé par la présence de Dieu comme un chiffon qu'on fout dans de l'eau, tu vas te rendre compte que quelque chose va se passer dans ta vie. Et si tu arrives à un point où la présence de Dieu est tellement grande dans ta vie, il y a des difficultés de ta vie que tu regardes, que tu ne regarderas plus. Il y a des problèmes que tu as l'habitude auxquels tu penses, il y a des préoccupations humaines que tu as. Bien aimé, ces choses commencent à disparaître. La présence de Dieu est tellement extraordinaire. C'est ce que David a compris. Il a compris un secret. Il dit, lorsqu'on me dit allons dans la présence de Dieu, j'ai de la joie, j'ai de la réjouissance. Parce que je sais que dans sa présence, il y a quelque chose que j'ai, que je n'aurai pas dehors. Lorsque je sors, il y a du trouble. Mais lorsqu'on rentre dans l'église, on a comme l'impression que nous sommes dans ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui doit nous conduire dans la gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je veux pousser quelqu'un à rechercher véritablement cette présence. Si nous recherchons cette présence-là, nos cultes prendront une autre configuration. On ne peut pas être sur l'impact de la présence de Dieu et ne pas avoir une transformation. On ne peut pas être sur l'impact de la présence de Dieu et ne pas être influencé par Dieu. Lorsque Dieu est quelque part, il y a une transformation qui s'installe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a quelque chose qui se passe. J'aimerais que quelqu'un se tienne debout qui dise à 3 personnes que la présence de Dieu nous inonde. Que la présence de Dieu nous inonde. Dis à 3 personnes que la présence de Dieu nous inonde. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer Jésus-Christ? La présence de Dieu a un impact. Et l'une des choses que nous demandons à Dieu, nous leaders, que nous devrions demander à Dieu, nous leaders, c'est que la présence de Dieu soit là. Même si le pasteur n'est pas là, que la présence de Dieu est là. Là où tu es dans ton village, bien avec quelque chose peut se passer. Ce n'est pas une question de l'homme, c'est une question de sa présence. Ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est sa présence. Ce qui nous conduit où nous devons aller, c'est sa présence. Une louange, quelle que soit la beauté des cantiques chantés, qui ne portent pas la présence de Dieu, ne conduit pas dans la présence de Dieu. Une prédication, quelle que soit l'éloquence, quelle que soit la beauté des versets bibliques utilisés, quelle que soit la puissance des paroles, quelle que soit la largeur de la voix de l'orateur, ce n'est pas important tant que la présence de Dieu n'est pas là. Bien aimé, il faut la présence de Dieu. Il faut que l'Église commence à cultiver cela. L'une des choses que nous devons chercher chaque jour qui détermine notre marche avec le Seigneur, c'est d'avoir la présence de Dieu. Lorsque vous perdez la présence de Dieu, la peur commence à s'installer. Une personne qui n'a plus la présence de Dieu est déstabilisée. Vous allez voir que dans les périodes de votre vie, chaque fois que vous éloignez de lui, vous avez l'impression que le trouble s'installe dans votre vie. Chaque fois que vous êtes loin de lui, vous voyez la peur s'installe dans votre cœur. Vous avez l'impression d'être nu, vous avez l'impression d'être affaibli, vous avez l'impression d'être ignorant, vous avez l'impression d'être exposé, vous avez l'impression de ne pas pouvoir aller là où Dieu veut que vous soyez. La présence de Dieu a une capacité de canaliser la vie de l'homme. La présence de Dieu a la capacité d'orienter la vie de l'homme. La présence de Dieu a la possibilité de mettre de l'ordre dans l'existence de l'homme. La présence de Dieu vous donne la facilité de pouvoir agir comme Dieu le veut. Amen. Aujourd'hui, nous vivons tellement de choses qui font que dans nos églises, dans nos communautés, dans nos nations, la présence de Dieu n'est plus portée. Quelles que soient les stratégies que l'Église organise, si nous ne mettons pas la présence de Dieu dans le centre, nous ne pourrons jamais avoir
l'impact qu'il faut. Écoutez-moi, l'église ne pourra jamais avoir d'impact s'il n'y a pas la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne pourra jamais avoir l'impact qu'il faut si nous n'avons pas la présence de Dieu. Malheureusement, les hommes ne se préoccupent pas de la présence de Dieu. Ils se préoccupent de ce qu'ils peuvent avoir dans cette présence. Et le diable nous présente beaucoup de choses qui semblent être des choses qu'on trouve dans la présence de Dieu, mais qui sont des copies de ce qui doit réellement se faire. Et nous nous retrouvons dans des positions où nous perdons ce fil d'idée. Nous ne sommes plus dans le flot de l'esprit. Je préfère avoir une église de 10 personnes qui marchent dans la présence de Dieu que de 50 000 personnes hors de sa présence. Je préfère avoir une vilaine petite cathédrale qui n'a pas de beauté, qui n'a pas d'éclat, mais qui porte la présence de Dieu, que d'avoir une église luminescente, belle, climatisée, mais où Dieu n'est pas là. C'est pourquoi vous allez voir, les gens construisent des choses. Allez à Yamsoko, vous allez voir des temples bâtis, mais Dieu n'est pas là-bas. La présence de Dieu n'est pas. La gloire de Dieu n'est pas reflétée. Il y a quelque chose que Dieu veut que l'église puisse avoir. Si nous ne nous concentrons pas sur ces choses-là, nous allons du débat de Dieu. Et la véritable présence de Dieu, bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'on a dans cette présence, mais l'une des choses essentielles que la présence de Dieu apporte, qui nous permettra de déterminer ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est là, elle pousse à la repentance. Le diable ne peut pas, il ne peut pas falsifier la repentance. Une personne, son cœur ne peut pas se tourner vers Dieu si l'esprit de Dieu ne le touche pas. Une personne ne peut pas aller vers le Seigneur si l'esprit de Dieu ne l'avance pas, aller vers Dieu. On ne va pas à Dieu par nos efforts, on va à Dieu parce que Dieu nous a appelés. Et si Dieu n'est pas là, la repentance ne sera pas. Vous allez voir des communautés, vous avez l'impression que le monde est là. Pourquoi les miracles sont là? Pourquoi les prodiges sont là? Les gens vivent dans le péché, les gens vivent dans l'abomination. Pourquoi les paroles de connaissance sont là? Pourquoi les prophéties sont là? Vous voyez leur apparence mondaine. Bien, mais ces choses-là ne déterminent pas véritablement que Dieu est quelque part. L'une des choses qui montrent que Dieu est là, c'est la repentance. La Bible me dit que Jean l'a rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, il s'est tourné les tournées par terre. Paul, dans toute son incrédulité, lorsqu'il a rencontré sa présence, la Bible dit qu'il est descendu à terre. Si la présence de Dieu n'est pas là, les gens ne parlent de repentance. Je sens sa présence. Je ne sais pas comment on va finir ce culte. Parce que vous savez, chaque fois qu'on parle de lui, il a... Chaque fois qu'on parle de lui, c'est comme... Je peux le voir acquiescer mes paroles. Mais on dit oui, c'est vrai. Dis-le. Le cœur de Dieu est content. Une des choses qui va nous montrer que Dieu est quelque part, les gens ont la repentance. La présence de Dieu crée le réveil. La présence de Dieu pousse les gens à plonger les genoux par terre et à pleurer, à chanter là. Mais lorsque ce n'est pas la présence de Dieu, on est emballé par des émotions. Écoutez-moi, la présence de Dieu ne crée pas le spectacle. La présence de Dieu, ce n'est pas une pièce théâtrale. Ce n'est pas un événement où on est là, on sautille parce que... Non. Lorsqu'il y a un miracle qui vient de Dieu, ça pousse à la repentance. Lorsque la manifestation de Dieu dans son authenticité, dans sa gloire et dans sa vérité se révèle, il y a des choses qui se passent. Les hommes voient des miracles et les miracles poussent à aller vers Dieu. Mais lorsque la présence de Dieu n'est pas là, les miracles poussent à aller vers l'homme, mais pas Dieu. Les miracles poussent à aller vers l'homme, mais pas Dieu. Lorsque la présence de Dieu est présente, il y a la repentance. Les gens se rendent compte de leur position. Les gens pleurent sur leur situation. Les gens pleurent sur leur vie, sur leur péché. Une église où la présence de Dieu est là. Chaque fois que tu finis le culte, bien aimé, il y a quelque chose, tu es interpellé dans ton être intérieur. Amen. Alléluia. Ouais, on peut finir. On quitte nos lieux maintenant de culte et on va directement marquer pour aller boire la bière. Donc, tu es sûr que tu as rencontré Dieu?
Bible dit que Jacob a rencontré l'Éternel. Il a sorti un boitant. Lorsque tu rencontres véritablement Dieu, il y a ta démarche change, ton identité change, ta personnalité change, ton être entier change, ta vocation personnelle change, tes ambitions personnelles changent, tout ce qui est en toi change. Vous savez, souvent en tant que pasteur, on veut la chair s'exprime, on veut la gloire, on veut le monde. Mais Dieu nous interpelle. Nous pouvons faire ce que Dieu veut. Peut-être que vous n'aimerez pas mes prédications, mais je préfère que des gens partent dans le message. Je crois qu'il y a des hommes dans cette nation qui aimeraient ce message. Je crois qu'il y a des gens que tu as mis en part, qui cherchent ce genre de parole. Je le dis toujours, je dis Seigneur, prends-les de là où ils sont sous des oppressions et envoie-les dans ta présence. La Bible dit qu'il verra des miracles et des signes. Matthieu chapitre 24. Et même des élus seront portés. Il y a beaucoup d'élus, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont hors de la volonté de Dieu aujourd'hui. Endoctrinés par des choses. Vous connaissez la présence de Dieu? Ça n'a rien à voir avec le spectacle. Ça n'a rien à voir avec le show. C'est pas un show. C'est pas un one-man show. Hey, bulldozer, hey! Parolier, hey! Scanner, hey! Dieu doit être élevé. L'une des choses que l'impact de la présence de Dieu envoie, elle envoie la transformation. Vous allez dans une communauté, vous ne voyez pas des gens transformés. Des gens qui prennent la décision d'abandonner le péché et de marcher avec Dieu. Bien-aimé, ça ne sert à rien. Tout ce que Dieu fait a un objectif. Dieu ne se manifeste pas pour notre plaisir. Dieu ne se manifeste pas pour notre joie. Dieu ne se manifeste pas seulement pour que nous puissions crier. Non, non, non. Dieu se manifeste pour démontrer sa présence. Amen. Et conduire les personnes qui vivent dans le péché vers la droiture. Lorsque la parole de l'influence et la présence de Dieu n'est pas véritable, il y a des acteurs dans l'église. Les gens portent des masques. On vient dans l'église, on vit une vie de débauche derrière, et on vient, on se joue les serre à l'église. Mais une personne qui est véritablement influencée par la présence authentique de Dieu, ne peut pas faire exprès. On ne peut pas falsifier, c'est naturel. C'est naturel de son essence, de sa personne, de tout son être entier. Il ne voit que quelque chose de Dieu qui doit se manifester. Et il ne peut pas rester dans son péché. Chaque fois qu'il sort de la présence de Dieu, quand il veut retourner dans son péché, le péché, non, retourne là-bas. Il y a quelque chose qui se passe. Dis à quelqu'un, quelque chose doit se passer. Dieu est en train de créer une révolution d'hommes. Écoutez-moi, nous avons un devoir en tant que serviteurs dans ces derniers temps de restaurer l'image et l'authenticité de sa gloire. Et il faut que cela se fasse. La troisième chose que l'impact de la présence de Dieu fait, elle apporte la crainte de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, la crainte de Dieu t'inonde. Amen. Mais quand la présence de Dieu n'est pas là, que c'est falsifié, c'est la peur. Amen. On domine avec la peur. On maudit. Si tu sors, tu es maudit. Si tu sors, tu as une malédiction sur ta vie. Mais la prière, c'est la présence de Dieu véritable doit pousser la crainte de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on n'a plus la crainte de Dieu. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde saute où il veut. Tout le monde est à l'aise. Tout le monde est dans le libertinage. Un moment, asseyons-nous un peu. Et puis, Dieu va nous poser des questions. Orateurs que nous sommes. Dieu va nous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez dit aux gens? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous leur avez enseigné? C'est pourquoi la Bible dit que nous serons jugés doublement. Parce que nous aurons les comptes avant nos pères. La présence de Dieu véritable, elle crée la crainte de Dieu.
L'une des quatrièmes choses qui est l'impact réel de la présence de Dieu, elle crée l'humilité. Une présence de Dieu véritable humilie l'homme. Lorsque vous êtes rempli de sa présence, bien aimé, vous ne pouvez pas être orgueilleux. Lorsque c'est du faux orgueil, le fanfaronnage, le farotage dans l'église apparaît. Mais lorsque c'est la présence de Dieu véritable, l'humilité vient. De telle sorte que les gens ne peuvent même plus nous toucher. On ne peut plus parler à Lorsque la présence de Dieu est véritable, il n'y a pas d'arrogance. Si tu as véritablement été influencé par Dieu, tu seras humble. Tu seras humble. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Rien. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'ait donné? Qu'est-ce que tu peux que Dieu ne puisse faire? Où est-ce que tu es? Tu penses que tu es au ciel? Tu es nulle part. Une personne influencée par sa présence, elle est humble. Elle est humble. Elle est humble. La présence de Dieu véritable, elle crée la paix. Elle ne crée pas la confusion. Elle ne crée pas la confusion. Finissez d'entendre une prophétie, vous êtes confus. À un moment, asseyez-vous et dites-vous de quoi il s'agit. La présence de Dieu crée la paix. Amen. Il dit c'est dans la paix et la tranquillité sur toute votre force. C'est pas ailleurs. Amen. Lorsque un homme de Dieu parle, on doit avoir l'impression que Dieu est là et que Dieu parle. Amen. J'ai dit, Seigneur, si je dois parler, tu me prendre comme un spectacle. Non, non. Arrêtons l'église, rentrons à la maison. Il faut qu'on ait l'impression que Dieu, notre bouche doit être la bouche de Dieu. Amen. Donc quand les gens te rencontrent, enfant de Dieu, la paix doit se relâcher. Amen. La paix. Touche ton voisin, dis la paix. Et non ma confusion. L'une des choses qui détermine la véritable présence de Dieu, c'est la joie. Amen. La joie. Vous savez, une personne qui demeure dans sa présence, elle a une joie inexplicable, qui n'est pas conditionnée par les événements qu'elle vit. Vous comprenez? Une joie inexplicable. Ce n'est pas que ces événements ou les situations de sa vie ont changé. Ce n'est pas qu'elle a eu plus d'argent, ou qu'elle a eu plus d'opportunités, ou qu'elle a eu plus d'affaires, ou qu'elle a eu un mari. Non, non, non. Sa joie est une joie qui vient de l'intérieur d'elle. Elle dit sa joie de la présence. C'est la joie de l'éternel. La joie de l'éternel. La joie de l'éternel qui est notre force. En tant que dans la joie de Dieu, nous tirons notre joie, nous tirons notre réjouissance. Pas dans les circonstances, pas dans les problèmes, pas dans tout ce qui nous entoure. Les choses ne peuvent pas changer. Mais quand nous sommes dans sa présence, la joie est là. La joie est là. Église, écoutez-moi. Les gens diront peut-être que nous n'avons pas de voix parce que nous n'avons pas ce qu'ils ont. Nous n'avons pas le matériel qu'ils ont. Nous n'avons pas toute la logistique qu'ils ont. Mais nous avons le même Dieu qui nous a appelés. À qui Dieu fait grâce, quand il veut et comme il veut. Amen. La présence de Dieu
Elle est conciliante, elle crée la conciliation et non la division. Conciliation, elle crée l'unité. Vous allez voir des mouvements sectaires où les gens falsifient même tout le comportement pur, chaste, irréprochable. Mais souvent c'est difficile d'être conciliant, d'être rassembleur, de mettre ensemble. Ça sème la division. Tiens, il ne faut pas t'approcher d'eux. C'est un sorcier, tue-le. Parce que Dieu est venu mourir à la croix pour nous pousser à devenir des tueurs. Hein? Pensez que Jésus-Christ est mort à la croix quand nous devenons des Jason Bourne. Hein? Pensez que Jésus-Christ est mort à la croix quand nous faisons prison break. Hein? Il n'a plus rien à faire. Jésus va venir mourir à la croix pour un peuple. Et ceux qui l'achètent, il a dû tuer les autres. Hey! Il est mort pourquoi? Donc, si normalement nos prières de tuerie devaient marcher, il y aura un petit groupe de chrétiens, mais tout le reste allait mourir. Même pas la chance de se repentir. Tu parles manière chrétienne. L'orientation de notre combat est mélangée. Là, on va arrêter un peu. Je te parle de arrêter un peu. L'impact de la présence de Dieu crée le pardon. Si ton cœur n'est pas capable de pardonner, bien aimé, assieds-toi un instant. Assieds-toi un instant. Vous savez combien Dieu a dû nous pardonner? Hein? Pourquoi toi aujourd'hui qui es assis devant moi, moi un type comme ça, moi aussi c'est presque moi. Hey, tu n'as pas honte, hein? Un type comme moi. Donc Dieu a dû me pardonner jusqu'à tel. Pourquoi nous ne sommes pas capables aussi de pardonner aux autres? Vous savez, le pardon est une puissance. Amen. Le pardon est une force. Ce n'est pas une faiblesse. Donc je pense que celui qui pardonne est faible. C'est faux. Celui qui pardonne est plus mature. Celui qui pardonne a une hauteur plus grande. Celui qui n'est pas capable de pardonner, c'est encore un enfant. Et le véritable impact de la présence de Dieu, elle crée le pardon et non la vengeance. On nous prêcher des messages pour nous pousser à la vengeance. Ils vont voir, tu marcheras sur la tête de tes ennemis. Tous ceux qui se sont moqués de toi, tu vas marcher sur la tête. Donc tu vis ta vie chrétienne pour marcher sur la tête des gens qui se sont moqués de toi. Hey, Jésus est mort pour que tu marches sur la tête des gens qui se sont moqués de toi. My God, souvent c'est où on peut élever, revoyons nos prières. Revoyons un peu nos prières, s'il vous plaît. Et relisons un peu nos prières. Et regardons le flux de ce que nous disons. Ils vont voir. Est-ce que Jésus a dit ça? Jésus est capable de dire ces choses. Ceux qui m'ont crucifié à la gloire, ça arrive. Mais écoutez-moi, si Jésus avait cet esprit-là, quand il est élevé dans la gloire, la première chose qu'il allait revenir chez les Pilates et tous ces gens qui l'ont critiqué. Et tous se remettent à la croix et tous, allez, montez à la croix. Et on les frappe, chacun, dans 9 ou moins, chacun. Tous les policiers, tous les soldats, toutes ces personnes qui l'ont craché au visage, qui l'ont fait boire le vinaigre pendant qu'il démontait de l'eau. Tous ces gens-là devaient subir. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici l'exemple qu'il nous a donné. Il nous a créé autre chose. Créé. On est plus inspiré que le Saint-Esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit n'a pas vues, mais que nous l'avons vues. Parce que le monde avance. Il n'a pas Wi-Fi, il n'a pas Google, il ne sait pas comment les choses accélèrent. Il faut nous montrer les choses. Qu'est-ce que nous voulons créer encore? On est un modèle, s'il vous plaît. L'église de Christ, on est un modèle. Il s'appelle Jésus.
Bible dit que votre pierre vient couper l'oreille de la personne qui doit l'arrêter qu'on le crucifie. Vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris l'oreille et puis il colle encore. Hey. Et c'était de nos jours. Et en même temps, on a coupé le pied, les têtes, tout. Découpé de monsieur. Écoutez-moi, il y a des gens que Dieu va utiliser pour vous continuer à la croix. Parce que si vous ne partez pas à la croix, vous ne verrez pas votre gloire. Il y a des gens, il y a des sorciers, il y a des personnes que Dieu va utiliser pour vous pousser dans la prière. Il y a des personnes que Dieu va utiliser pour vous enlever là où vous êtes, pour vous conduire dans le lieu que Dieu a préparé pour vous. Il y a des personnes que Dieu va utiliser. Ce sont des éléments utiles à la croissance de ta destinée. Bénis-les. Amen. Une autre chose que l'influence de la présence de Dieu, la sanctification. Sans laquelle nul ne verra Dieu. La sanctification. Quand la présence de Dieu, quand on n'est pas sur les finances, on couche, ça se fusille de gauche à droite. Dans l'église, de désordre absolu. Ça s'enseigne de toutes parts. Et puis, il n'y a rien. Mais quand tu quittes la présence de Dieu, le péché que tu as formaté même dans ta tête, là où tu es actuellement, même si tu as pensé à pécher après ça, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir. Parce que Dieu t'attend là-bas. Il y a toujours un temps où Dieu parle. Il y a un temps où Dieu ne parlera plus. Où il va se taire. Il va passer à une autre face. Où il peut exposer. Où les choses où tu ne peux plus revenir en arrière. Où tu vas dire, Seigneur, oh pardonne-moi. Dieu va te dire, non, je t'avais dit. Je t'avais dit. Alléluia. La sanctification. Le message le plus banalisé. Qui énerve les gens. Un pasteur qui presse ces choses, frère, tu auras 2 membres dans ton église. Ta femme. Et puis un de tes enfants si tu en as un. Donc quand tu parles de ça, parle une fois par un. Quand tu parles de ça tous les dimanches, tu es foutu. Tu gâtes l'église. Il n'a pas un autre message, ce pasteur-là. Il est plus inspiré. Vous savez, l'inspiration de Dieu, c'est la sanctification. Vous savez, parce que l'un des objectifs de Dieu, il dit, je viens reprendre une église sans tache ni ride. Donc ce qui préoccupe plus le cœur de Dieu, c'est notre sanctification. Et la Bible dit que sans la sanctification, nous ne verrons Dieu. On n'a pas dit sans l'argent. Hey. On n'a pas dit sans l'argent. Si tu veux, pour rien avoir, tu peux aller au ciel. Mais si tu n'es pas sanctifié, tu ne vas pas. Donc ça devrait être le message le plus actuel. J'aurais bien voulu voir des pratiques dans la nation, la sanctification. La sanctification. Frère, tu as fait un programme, il y aura 3 personnes. Plus ton groupe musical, fâché mais qui seront là. Ton protocole énervé même présent. Avec des pasteurs qui vont donner beaucoup d'excuses. La sanctification. Tu vas prêcher à des chaises vides. Qui va venir t'écouter? On dit le mystère du sommet, comme on allait dans la gloire, la bénédiction des 10 mystères pour être béni. Et la sanctification. C'est rétrograde. C'est en 1970, 1980, Jimmy Swaggart prêchait des choses comme ça. Maintenant c'est fini. Le christianisme s'est évolué. Quel christianisme qui a évolué? Sans la sanctification, il n'y a pas Dieu. Une gloire sans la sanctification est une malédiction. Écoutez-moi bien. Si tu es dans la gloire, tu es béni, et tu n'es pas dans tu es dans une malédiction. Parce que le problème, c'est que la gloire va t'empêcher de retourner vers Dieu parce qu'il te dit que tout va bien. Et tu vas
tu vas miroiter, tu vas penser que parce que on t'a donné une promotion, ça va. Parce que tu es béni, ça va. Parce que tu t'es marié, ça va. Parce que non, ça va. Et un jour, tu arrives dans le ciel, je ne te connais pas. Tu dis, mais c'est comment? Comment tu ne me connais pas? C'est pas toi qui m'as donné la nouvelle voiture, c'est pas toi qui m'as donné le nouvel immeuble, c'est pas toi qui m'as donné telle chose. Tu vas te dire, non, mon frère, c'est pas ça. Tu n'es pas sanctifié, tu rentres nulle part. Ça va nous faire mal. Excusez-moi de vous prêcher ce vieux message qui n'est pas la nôtre. Je vais m'arrêter là, je peux faire le fidèle de vous. La véritable présence de Dieu impose la culture du royaume. Elle impose la culture du royaume. Elle impose la culture du royaume. Revenons à l'église. Cette église me demande des années 80. Ou quand tu vois un chrétien, on n'est pas obligé de te dire, tu dis ça c'est un chrétien. Il faut comprendre de quoi je parle. Ça c'est un chrétien. Ça il n'est pas chrétien, il est chrétien. Pour la soeur, tu la regardes même. Sa personne ne te pousse pas à penser au péché, mais ça te pousse à Dieu, à penser à Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, le manque de l'impact de la présence de Dieu fait que le mondanisme est rentré dans l'église. On est plus dans le monde que dans le monde. La présence de Dieu crée la culture du royaume. Avant tu regardais le visage d'un chrétien, c'est comme si le chrétien suffit. Tu vois le visage, tu sens une gloire. Je sais pas. Vous venez de vous accepter le Seigneur, peut-être c'est ça. Mais je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent savoir de quoi je parle? Tu peux voir sur son visage, j'ai écrit chrétien. Le frère, tu le vois, mais tu sens la sanctification. Tu sens que le gars, il est sanctifié. Sa manière même de te regarder, le regard même, tu sens que frère, il n'y a pas péché dedans, il n'y a pas de regard, pas pour dire de cherche. Quand il te regarde, tu sens qu'il va te dire alors à l'église pour prier. Quand il passe dans la rue, en groupe même là, tu t'éloignes. On avait peur d'eux. La Bible dit, voici Paul et Silas, quand ils sont arrivés, on dit, voici ces gens qui bouleversent le monde. Ils sont arrivés encore ici. Écoutez-moi, lorsque vous portez, quand vous envoyez la présence des porteurs de sa présence, donc ta personne seule même porte la présence de Dieu. Lorsque tu es quelque part, Dieu est là. Lorsque tu es quelque part, Dieu est là. Lorsque tu rentres en famille, Dieu est là. Tu rentres au bureau, Dieu est là. Mais souvent la corruption même dans laquelle tu es fait que la gloire de Dieu qui devait se manifester ne se manifeste plus. Et tu es obligé maintenant de te retrouver dans les choses. Lorsque nous sommes dans sa présence, nous reflétons sa présence. On a senti l'odeur de la présence de Dieu. Il y a un frère dans te marier, quand il te regarde, il ne va pas te demander sexe. Il ne sait même pas par où il va passer pour te demander ça. Il regarde la suite, c'est là mon frère. Allons voir ce pasteur, même dans va pas me regarder. Il ne peut pas te demander le sexe. Parce qu'il voit quelque chose de Dieu. Vous savez, nous sommes arrivés dans une période dans le monde où on cherche maintenant les chrétiens pour leur donner des choses. Parce que les gens n'ont plus confiance en eux-mêmes. Et les gens cherchent maintenant des enfants de Dieu frère. À la BCAO, on devait gérer le coffre. Le coffre, ils sont venus, ils ont fait des recherches sur tous les chrétiens. Ils ont laissé leurs frères, eux-mêmes ils sont de l'autre côté. Ce sont leurs cousins. Mais ils ont laissé leurs cousins, ils savent que les cousins sont dans beaucoup de cousinage. Donc, ils sont allés chercher parmi les chrétiens. Mais là, ils ont fouillé parmi les chrétiens. C'était difficile. Ils ne trouvaient pas. Parce que quand ils fouillent, ils se rendent compte que est-ce qu'on peut refléter la gloire de Dieu? Est-ce que l'église peut arriver à un point? Dieu cherche des enfants de Dieu qui vont porter sa présence partout dans le monde. Il y a des sphères de la société où Dieu veut positionner sa présence. Est-ce que vous comprenez? Il y a des sphères de la société où Dieu veut positionner sa présence. Il y a des lieux dans ce monde où Dieu veut positionner sa présence. Et il cherche des enfants de Dieu que vous êtes, pour aller le positionner dans ces lieux-là. Pour qu'on puisse aller influencer ce monde-là. Écoutez-moi, aujourd'hui la franc-maçonnerie est en train de battre son plein, le fétichisme est en train de battre
sont pleins. Vous ne pouvez pas passer un carrefour le matin et ne pas voir des canaliers en train d'être cassés. Bien aimé, ce qui peut apporter la solution à ces choses, plus les justes que nous sommes, nous proliférons dans le pays, plus nous grandissons, vous allez voir que ces choses vont disparaître. Est-ce que quelqu'un est prêt à apporter la présence de Dieu? C'est ça, les vrais effets de l'influence de la présence de Dieu. Et quand vous regardez quelqu'un, vous savez d'où il vient, ce qu'il fait et sous quelle influence il est. La présence de Dieu est comme celle d'une colombe. Elle est douce. Elle se pose. Là où elle sent que la personne est apte et ouverte pour la recevoir. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Vous savez, il y a beaucoup de personnes encore où Dieu envoie la porte des cœurs et il est en train de frapper. Et il attend encore que tu ouvres. Pourtant, tu as l'église depuis 15 ans. Mais tu n'as pas encore ouvert ton cœur à sa présence. Si tu ouvres véritablement ton cœur à la présence de Dieu, il y a des choses qui disparaissent. Quand une personne est vraiment imbibée de la présence de Dieu, même mentir, quand il dit, j'aime quelque chose chez ma femme, même si elle se trompe, elle me dit un petit truc, tu parles de ma vie, je me dis, je parle de ça. Elle a du mal à faire sortir des mensonges. Le chrétien du 21e siècle, il ment comme le mensonge ment. Avec beaucoup d'aisance et beaucoup de joie, de facilité et d'aisance, il plane dans le mensonge. Sans problème, sans gêne. Dieu a besoin de nous réveiller. Écoutez-moi, c'est dur, c'est difficile, mais dans l'esprit, c'est facile. Tu peux vivre dans la masturbation avec aisance. Même le matin, avant de venir au culte, il y a certains qui me regardent, qui tentent de regarder encore des films pornographiques. Ce matin même, sans gêne, sans douleur, juste pour être en forme pour lancer la journée. Il y en a ce matin qui ont vécu dans le péché, qui viennent à l'église, avec beaucoup d'aisance, sans problème. Excusez-moi, je prêche un message, un vieux message qui n'est pas là. Excusez-moi. C'est ça l'impact de la présence de Dieu. Je prie que lorsque les gens sortent de cette salle, nous allons laisser le temps tout à l'heure, mais que chacun regarde à Dieu. Merci. À un moment, il faut que chacun puisse aller vers le Seigneur et dire, Seigneur, faisons un bilan un peu de notre vie. Depuis que tu continues à dire, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu as accepté le Seigneur, qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas souvent parce que le pasteur ne prêche pas bien, c'est parce que toi tu n'as pas accepté. La Bible ne vous arrêtez pas seulement à écouter, mais soyez des pratiquants. Il y a des chrétiens qui sont encore de bons auditeurs, ils entendent. Tu sais, si tu es dans cette église, à la mi-nord ici, Dieu va te juger très difficilement. Parce que tu es un pasteur qui te dit tout. Il ne laisse même pas une virgule. Donc Dieu va te dire, toi on t'a tout dit. Tu n'es pas comme les autres, on les a blagués, mais toi on t'a tout dit. Je vous ai tout dit. Je ne cache rien, ma bouche ne se ferme pas. Je suis déjà né. Je parle. Je n'ai plus rien à perdre. J'ai déjà perdu mon travail. J'ai déjà perdu mon église. Je m'en fous, je parle. Pour que chacun puisse retourner vers le Seigneur. Écoutez-moi. Et si vous écoutez ces choses et que vous les pratiquez, vous allez voir que quelque chose va se passer dans votre vie. Le prix de se consacrer à Dieu est difficile, mais les résultats sont énormes. Bien aimé, nous avons expérimenté ces choses et nous voyons les fruits tous les jours de notre vie. Nous ne sommes pas extraordinaires, nous ne sommes pas des hommes spectaculaires, mais nous sommes des hommes qui avaient accepté de nous disposer pour Dieu. Amen. 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 Je prie que chacun d'entre vous puisse porter la présence de Dieu. Si chaque membre de cette église transporte ce message au-delà des frontières de ces murs et partage ce genre de paroles, je vous assure, quelque chose va se passer dans l'église. Quelque chose va se passer. Il faut qu'en église et le monde entier
se remettre véritablement sous l'impact de la présence de Dieu. Il faut que lorsqu'on vient à l'église le dimanche, on ne vienne pas pour regarder un spectacle, mais on vient pour expérimenter quelque chose de Dieu. Si on arrive à ce niveau-là, bien aimé, la configuration de l'église va changer et l'influence de l'église va changer. Amen. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux